Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes encore au séminaire de formation des ouvriers Europe, EBBOMI. Et le programme est terminé, comme vous pouvez le voir par la salle vide. Mais nous sommes toujours là avec les responsables, en train d'essayer de soutirer les derniers enseignements que nous pouvons avoir pour les frères et sœurs de Copenhague. Alors, avec nous, cette fois-ci, le responsable de la jeunesse de l'Europe au niveau de nos églises, EBBOMI. Et donc, je vais lui donner la parole tout de suite pour se présenter et présenter aussi son ministère. Que Dieu nous bénisse. Bon, merci déjà pour le frère Madou pour cette initiative. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est un expert en la matière, il s'y connaît. Moi, je suis le frère Goku Florent. Voilà, je suis le responsable de la jeunesse au niveau de l'église baptiste Œuvre et Mission EBBOMI, au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Bon, du point de vue organisation, concernant la jeunesse, par rapport à la structure, on est organisé en plusieurs classes. C'est-à-dire qu'il y a ceux de 0 à 2 ans qui constituent toute la partie pouponnière. Voilà, et ceux de 2 ans à 5 ans qui constituent la partie garderie. Et ceux de 5 à 8 ans, la partie cadet. Ceux de 8 ans à 14 ans qui continuent les cadets plutôt. Et puis, il y a toute la partie junior, c'est-à-dire après 14 ans jusqu'à 20 ans. Bon, il arrive que certaines personnes, certains jeunes ont plus de 20 ans et font partie aussi de l'équipe. La plupart, ce sont ceux qui aident l'équipe d'encadrement. Voilà. Donc, voici en gros l'organisation. Maintenant, du point de vue travail, il faut dire que l'Église s'est organisée dans ce contexte-là parce que il faut dire que le milieu d'un enfant, le milieu d'un bébé, le milieu d'un jeune, ce n'est pas pareil qu'un adulte. Et ça, dans toutes les sociétés. Voilà. Et nous voyons même dans la société normale où nous sommes, lorsque un pays veut connaître une révolution, la plupart, ça passe par les jeunes. Ça veut dire que les jeunes sont au cœur vraiment de la société en général et pourquoi pas de l'Église. Amen. Donc, ça nous montre que ce département-là, c'est un département ou un ministère? C'est un ministère. Donc, et à l'intérieur, il y a plusieurs départements. Donc, ce ministère de la jeunesse-là, on voit, est vraiment un moteur, un cœur, au cœur de l'Église, n'est-ce pas? Et donc, nous avons le responsable qui est là. On peut le voir, c'est un grand ministère. C'est vrai, tous les enfants ne sont pas représentés, mais déjà dans la salle ici, on peut constater la présence de plusieurs enfants, plusieurs familles, plusieurs jeunes même qui participent dans les différents départements et dans les différents ministères. Alors, on avait aussi voulu te demander, responsable, quel est le quotidien de l'ouvrier? Parce que nous sommes à une formation d'ouvrier. Quel est le quotidien de l'ouvrier au sein du ministère de la jeunesse? Bon, au sein du ministère de la jeunesse, l'ouvrier, déjà, le premier travail qu'il doit faire, c'est réellement se mettre, par rapport aux jeunes, se mettre en contact avec les parents du jeune ou du tout petit ou du cadet. Ça, c'est la première initiative. C'est-à-dire, si tu veux encadrer un jeune, un tout petit ou un cadet, que tu ne connais pas les parents, ça ne peut pas marcher. Voilà. Parce que toi, tu t'occupes peut-être de 10% du temps, alors que les 90% du temps, l'enfant vit avec ses parents. Donc, c'est toujours en collaboration avec les parents. C'est en ce sens que la présence et l'investissement des parents, c'est très, très important dans l'encadrement spirituel des enfants. Parce que la famille, le père ou la mère éduque l'enfant, selon eux, comment ils peuvent l'éduquer. Nous, on apporte une touche spirituelle qui aide absolument l'enfant et par ricochet, les parents. Donc, le quotidien, c'est déjà, selon les classes d'âge, par exemple, si je prends les tout petits, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à un tout petit de savoir réellement ce que c'est qu'un verset biblique réellement. Mais déjà, un tout petit qui connaît déjà les différents livres de la Bible, c'est déjà quelque chose qui est sémé dans son cœur. Et lorsqu'il progresse, on prend un livre particulier, on lui explique une histoire. Voici une deuxième étape. Par exemple, un enfant qui connaît ce que c'est que les différents livres, les évangiles,
Il connaît déjà. Après, dans les évangiles, on peut prendre une histoire, soit de Timothée, ou d'une autre personne qui est jeune et qui s'est vraiment illustrée dans la Bible. Donc la personne commence à mettre petit à petit une image sur les différents livres qui lui sont présentés. Et ça, mine de rien, on pense que oh, ça c'est inutile, tout ça là, mais spirituellement c'est un grand travail qui a commencé comme ça. Et au fur et à mesure maintenant, on rentre dans l'enseignement, au fur et à mesure que cet enfant apprend de l'âge, on rentre maintenant dans l'enseignement de la doctrine biblique maintenant. Voilà, c'est-à-dire ce que ce que Dieu veut dire par péché, ce que Dieu veut dire par aimer, ce que Dieu veut dire par ton prochain, etc., etc. Donc, bon, quand tu dis le quotidien, bon, il y a beaucoup de choses, mais simplement pour dire que c'est un pion central, le responsable ou bien l'ouvrier qui travaille au niveau de la jeunesse, c'est un pion central qui est entre les parents, l'enfant et l'Église. Amen. Donc ça, c'est vraiment une perspective aussi du travail que font nos frères et sœurs dans le ministère de la jeunesse. Alors, justement, ces frères et sœurs qui travaillent dans le ministère de la jeunesse, ton expérience de responsable, comment est-ce qu'on devient un ouvrier de la jeunesse et quels sont les dons, les qualités qui sont nécessaires pour faire ce travail? Ok, bon, déjà, pour être ouvrier au niveau de la jeunesse, la chose de base, il faut être baptisé. Voilà, ça veut dire que tu t'es engagé à suivre le Seigneur. Tu as confessé devant tout le monde entier que tu veux être chrétien pour la vie. Il faut être baptisé, ça c'est très très important. Maintenant, baptiser, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut être baptisé et puis ne pas avoir l'amour des enfants. Il y a ce côté-là, il faut aimer vraiment les enfants. Parce que celui que tu prends, le bébé ou celui qui est à la garderie, il va faire pipi sur toi. Mais tu le traites avec amour. Même si ce n'est pas l'enfant que tu as engendré. Parce que tu es en train de former un champion spirituel comme ça. Voilà, donc ça veut dire que le deuxième volet plutôt, il faut vraiment aimer l'enfant. Deuxième caractère que la personne qui aspire à servir le Seigneur dans ce domaine-là doit avoir, c'est la patience. Parce que vraiment, un ouvrier, une personne qui n'est pas patiente, ne peut pas travailler au niveau des enfants. Parce que c'est avec la patience que tu peux faire comprendre à l'enfant ce qui est le bien et ce qui est le mal. Voilà. Parce que les spécialistes, les psychologues ont démontré qu'un enfant, du point de vue attention, il a 10-15 minutes d'attention maximale. Une fois que les 15 minutes sont passées, il veut se défouler. C'est-à-dire qu'il va taquiner ses copains, ses amis, ses frères, tout ça. Ça veut dire que le responsable doit optimiser ces 10 ou 15 minutes. Le reste, il mène des activités, soit par des dessins, soit par des chants. Donc, il y a ces différents talents que la personne doit avoir. Maintenant, l'objectif non plus n'est pas de chercher qui a ces talents dans l'église pour venir encadrer l'enfant. On peut prendre aussi une personne pour lui enseigner la manière de travailler. Il y a aussi ce côté-là aussi. Et au travers de l'enseignement qu'on va lui prodiguer, la manière de travailler, Dieu va permettre que la personne décèle des talents en elle. Donc voici les différentes choses que je peux dire. D'accord. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ça, c'est donc un sujet de prière pour nous tous qui sommes ouvriers. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Alors, on va terminer avec cette question concernant la mise à niveau du personnel ouvrier, n'est-ce pas, qui était le thème de notre séminaire de cette année, de notre formation. Comment est-ce que ce thème-là est vécu ou comment est-ce que la jeunesse, le ministère de la jeunesse entend vivre ce thème ou participer au niveau de l'Église à la mise à niveau du personnel ouvrier? D'accord. Au fait, vraiment, ce côté de remise à niveau est vraiment bienvenu. Parce qu'on sait généralement, même dans le milieu professionnel, quand tu travailles après 5 ans, 10 ans, il y a des logiciels qui ne sont plus d'actualité. Il y a des choses qui ont évolué. Il n'y avait pas Internet, maintenant il y a Internet. Et il y en a qui sont passés de Excel 2003 à Excel 2010. Et si quelqu'un ne se met pas à jour vis-à-vis de ces choses-là,
comme on le dit dans le milieu professionnel, il est blasé. Voilà. Au fait, cette rencontre permet aux ouvriers et à tout le personnel de pouvoir réellement corriger le tir. Voilà. Parce qu'on travaille, c'est vrai, mais on fait des erreurs. Voilà. Par rapport au comportement, à l'attitude qu'on a vis-à-vis des parents et vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'il faut dire que travailler dans ce milieu, la chose particulière qu'il ne faut pas oublier, c'est que la relation entre les parents n'est pas souvent facile. Parce que une personne qui encadre ton enfant, il va mettre au devant de l'enfant les choses qui ne vont pas. Et puis il va vouloir rectifier. Et la plupart du temps, les parents n'aiment pas ça. Que ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant, mais laisse-le tel qu'il est. C'est moi qui l'éduque. Et des fois, on a des prises de bec. Enfin, on est confronté à certaines difficultés avec les parents. Donc, ces genres de formations permettent à l'ouvrier de lui donner un chemin directeur et permet aux parents d'aider l'ouvrier à consolider son travail. Parce qu'en tout état de cause, l'objectif, c'est aider les parents. Voilà, parce que lorsque un parent permet que son enfant ait l'enseignement du Seigneur, demain, l'enfant sera vraiment une personne qui sera une personne de modèle à suivre. Mais si, avec cette société où nous sommes, si le parent ne veut pas réellement qu'on rectifie quelque chose, le tir dans la vie de l'enfant, demain, on ne sait pas ce que l'enfant va devenir. Parce qu'il ne saura pas faire la différence entre sa main gauche et sa main droite. Donc, ce genre de formation est vraiment bienvenu. Et je profite aussi d'encourager nos parents. Parce que ce sont les pionniers dans ça. Voilà, j'encourage vraiment nos parents à vraiment mettre tout en place pour que les enfants vraiment puissent acquérir ce caractère spirituel. Je donne un exemple. Un parent qui va à l'église, ton enfant, tu te lèves le matin, toi tu vas à l'église, lui il dort. Ce n'est pas bien. Tu dis non, je l'ai réveillé, il s'est réveillé mais il s'est endormi. Toi tu vas profiter de la bénédiction et puis l'enfant dort. Même s'il a 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce n'est pas normal. Tu le réveilles, il t'accompagne. Au début, il ne comprend pas grand-chose, c'est normal. Nous tous, on est passés par là. Il ne comprend pas grand-chose, mais ce que tu as sémé en lui, c'est quand il sera grand qu'il va s'en souvenir. Il va dire, ah, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, ma maman et moi, on allait dans cette église-là. Je suivais ma maman. C'est une graine, la mère ou le père est en train de s'aimer dans le cœur de l'enfant. Donc, sur ce plan-là, je voulais vraiment encourager nos parents à ne pas laisser les enfants à la maison. C'est un bébé, un enfant. Prends-le, tu l'habilles, tu dis allons-y à l'église. Il ne comprend rien. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu est en train de faire quelque chose comme ça dans le cœur de cet enfant-là. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un encouragement. Et donc, sur cette note d'encouragement, je voudrais demander aux responsables vraiment de bénir beaucoup, remercier le Seigneur pour le travail que vous faites, vous les ouvriers de la jeunesse, parce que c'est nos enfants à tous dont ils prennent soin et qu'ils nous aident à éduquer et à mettre sur la voie du Seigneur. Donc, si tu voudrais bien terminer cette rencontre avec un mot d'exhortation, d'encouragement ou d'amour pour nos frères et sœurs ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Alors, ce que moi je voulais dire, pour encourager déjà les ouvriers, ceux qui aspirent à travailler au milieu des enfants, je voulais déjà leur dire que ce travail, ce n'est pas un travail facile, comme tout le travail du Seigneur. Mais la particularité de ce travail, c'est que c'est un travail qui est entre griffes égoïste. Parce que tu investis, mais derrière, les parents ou celui pour qui tu t'investis n'est pas reconnaissant la plupart du temps. Mais ce qui est merveilleux dans ça, nous travaillons pour le Seigneur. Donc je voulais encourager toutes les personnes vraiment qui veulent vraiment travailler au niveau de la jeunesse, de le faire. Il ne faut pas attendre que, oui, tu aies un don particulier, il faut que je sois convaincu, tout ça là. Oui, c'est vrai, mais il arrive que, réellement, quand tu mets les 2 pieds dans la farine, c'est là que tu vois que Dieu permet qu'il y a des dons que Dieu ressort après. Donc, je voudrais vraiment les encourager à s'engager. Voilà. Jeune fille, jeune homme, frère et soeur, engage-toi. Ça, c'est un premier côté. Deuxième côté, nous avons aussi besoin du personnel des parents. Les parents aussi doivent s'engager à travailler sur ce côté-là. Parce que des fois, ce sont les jeunes uniquement qui ont la charge de toute cette équipe-là,
Alors que le père ou la mère a l'expérience de la famille. Et cette expérience-là peut aider les jeunes gens, les jeunes filles de ce milieu-là à rectifier certaines choses. Donc, vraiment, pour résumer, c'est un tout. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour que le Seigneur Jésus-Christ glorifie son nom au travers de l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse particulièrement, Madou, que Dieu bénisse les frères et sœurs de Copenhague. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, tout ce week-end-là en particulier, nous avons été richement bénis. Et nous espérons que les prochaines fois, vraiment, une grande équipe de Copenhague viendra au séminaire Europe de 2018. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc l'appel est lancé. Remettons entre les mains du Seigneur notre volonté, notre consécration et notre force. Et préparons-nous déjà pour l'année à venir, comme notre responsable nous a encouragé à le faire. Que Dieu te bénisse, responsable. Merci beaucoup. Et rentre bien. Et coucou à tous les frères et sœurs de Copenhague. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.